Chapitre 15. Conception naturelle assistée. Si vous êtes sur un parcours de fertilité depuis longtemps et que vous perdez patience, vous pouvez prendre des médicaments pour aider à provoquer la conception. Ces médicaments sont puissants et peuvent être efficaces, mais ils apportent également des effets secondaires pour la mère et le bébé. Cela est causé par le fait que, lorsque vous forcez votre organisme à faire quelque chose pour lequel il n'est pas naturellement prêt, cela produit un embryon en moins bonne santé. En être conscient vous permettra de décider en toute connaissance de cause si vous souhaitez utiliser ces médicaments ou non. Clomid, clomifène. Le clomid a été développé dans les années 50 et est fréquemment utilisé par les médecins pour provoquer l'ovulation. Il est pris au début du cycle menstruel vers le 2e jour, à une dose de 50 mg par jour pendant 5 jours. Lorsqu'une deuxième cure est prescrite, la dose peut être augmentée à 100 mg. Une cure de 3 cycles est considérée comme une cure de traitement. Il est enregistré pour une utilisation sur 6 mois. Il n'est pas recommandé de prendre clomid pendant plus de 6 mois. Clomid fonctionne en bloquant le retour d'estradiol de l'hypophyse, ce qui arrête normalement la production de l'hormone folliculostimulante FSH pour que l'hypophyse continue de sécréter de la FSH pour stimuler fortement la production des follicules par les ovaires. Ce mécanisme peut contourner les taux de leptine, ce qui, dans des circonstances normales, donne le feu vert à l'hypothalamus pour faire augmenter la production de FSH par l'hypophyse. Cela force le corps à produire des follicules alors qu'il ne l'aurait pas fait naturellement car il n'est pas assez fort, d'où les effets secondaires associés à l'utilisation de clomid. En médecine chinoise, le clomid est chaud par nature, ce qui améliore la circulation de sang jusqu'aux follicules. Il convient aux femmes qui ont froid, une insuffisance de yang, mais qui ne transpirent pas la nuit. Lorsque la femme a chaud ou qu'elle ressent rarement le froid ou qu'elle transpire parfois la nuit, alors le clomid est trop chaud et peut endommager le yin. Comme avec une cuisson lente, cela brûlera et endommagera les fluides du corps, conduisant par exemple à une réduction de la glaire cervicale. Cela peut véritablement empirer la fertilité d'une femme. Il a également été démontré qu'il réduit le développement des glandes dans la paroi utérine, ce qui perturbe donc l'implantation. Pour atténuer cet effet secondaire, il est possible d'utiliser l'acupuncture, la recherche ayant démontré qu'elle stimule l'épaississement de la paroi utérine, développement glandulaire utérin, ce qui améliore ainsi l'implantation et la qualité de l'ovule. Les effets du clomid, pour la mère et l'enfant, comprennent distension abdominale, une croissance anormale de tissus dans le corps, néoplasme, anxiété, malformation congénitale, caillot sanguin dans le cerveau, thrombose cérébrale, sensibilité des seins, cataracte, réduction de l'écoulement de la bile, cholestatique, dépression, désorientation, étourdissements et vertiges, fatigue, perte de cheveux, maux de tête, taux élevés de triglycérides, hypertriglycéridémie, bouffée de chaleur, inflammation du nerf optique dans l'œil qui provoque de la douleur et une mauvaise vision, névrite optique, insomnie, jaunisse, cycles menstruels irréguliers, changement d'humeur, nausées et vomissements, troubles du système nerveux, troubles ovariens et des trompes de Fallope, palpitations, pancréatite, empêche le développement de lait maternel, psychose, rythme cardiaque élevé, tachycardie, perte de connaissance, réaction cutanée, troubles du langage, accident vasculaire cérébral, gonflement de la première couche de peau et de tissu, angiodème, perte de conscience temporaire causée par une mauvaise circulation du sang jusqu'au cerveau, syncope, sensation de picotement, de piqûre, de froid, de brûlure ou d'engourdissement sur la peau, paresthésie, troubles utérins et vertiges. Si vous avez l'intention de suivre ce parcours et d'utiliser le clomid,
Je vous recommande toujours de vous préparer à l'aide des informations contenues dans ce livre pendant 3 à 4 mois avant. Cela aidera à augmenter le taux de réussite du clomide et réduira probablement certains des effets secondaires. Insémination intra-utérine, IUI. L'IUI est l'injection de spermatozoïdes dans l'utérus de la femme par le col de l'utérus. Elle est généralement non douloureuse et peut être réalisée en ambulatoire. L'IUI est parfois associée à de faibles doses de médicaments pour induire l'ovulation, comme le clomide, pour augmenter le taux de réussite. Selon mon expérience, les femmes de plus de 40 ans ne devraient pas essayer d'IUI car il y a peu de chances de réussite et que cela fera surtout perdre du temps précieux et de l'argent. Dans une étude mesurant l'efficacité de l'acupuncture et des herbes médicinales chinoises en association avec le traitement de l'infertilité par IUI, les résultats indiquaient une augmentation considérable de la fertilité avec l'acupuncture et les herbes médicinales chinoises lorsqu'ils sont réalisés conjointement. Sur les 29 femmes du groupe d'acupuncture et des herbes médicinales chinoises, 41,4% d'entre elles ont eu un bébé en bonne santé. Dans le groupe de contrôle, seuls 26,9% des femmes ont accouché. La grande différence entre les taux de réussite est d'autant plus surprenante lorsque l'âge moyen de la femme est pris en compte. L'âge moyen des femmes dans le groupe d'acupuncture et des herbes médicinales était de 39,4, tandis qu'il était de 37,1 dans le groupe de contrôle. Normalement, plus la mère est âgée et plus le taux de grossesse et de naissance est faible.